Il primo giorno già sapevo dove arrivavo, dopo è normale l'emozione del primo giorno, ma la prima cosa che ho notato è che ero venuto in un grande club pieno di storia, uno dei club più importanti di Francia e tutto quello che pensavo l'ho toccato con mano. 27 septembre 2023. Gennaro Gattuso dirige sa première séance en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Son équipe est alors 8e de Ligue 1 après 6 journées en championnat. Mais depuis le début de la saison, on l'a décrit en recherche d'identité et de caractère. Ce que le technicien italien va s'efforcer de lui apporter. En l'espace de 100 jours, l'OM version 2023-2024 va modifier son image au contact de son nouvel entraîneur. Je ne sais pas. Oh Dani! « 30 septembre, au 4e jour de son mandat marseillais, Gennaro Gattuso emmène son équipe affronter l'AS Monaco sur le Rocher. Après avoir mené par 2 fois en première période, les coéquipiers de Samuel Gigot s'inclinent finalement 3-2. La semaine suivante, ils enchaînent avec un match nul à domicile. 2 buts partout contre Brighton en Europa League. Des résultats frustrants, derrière lesquels se cachent les prémices d'un nouvel élan, caractérisé par la première victoire de l'ère Gattuso contre le Havre. Sono rimasto sorpreso, molto sorpreso, che in pochissimo tempo la squadra ha fatto 3 prestazioni secondo me di altissimo livello. È normale che dobbiamo migliorare, è normale che per giocare questo tipo di calcio bisogna essere una macchina perfetta, però sono molto soddisfatto di quello che hanno dato i ragazzi ed è per questo che in queste 3 partite l'ho sempre ringraziato, ma le partite si preparano durante la settimana, con l'atteggiamento, con la voglia, con l'amor proprio, con la voglia di allenarsi in un certo modo e penso che tutto questo la squadra me l'ha dimostrato durante queste 3 settimane che sono qua. E spero che rimane questo entusiasmo e questa partecipazione. Golden hour. Ouais, il est déter. Ça va? Toujours? Ça va? Bien. Ça va.
J'ai mes gars à côté de moi, ils disent. Ils m'ont dit ouais. Ça va? Ici, là. Morera, Caprice, Oba, Vici. Mi-octobre. La trêve internationale arrive à point nommé. On y va. En plus d'un nouveau terrain flambant neuf à la commanderie, Gennaro Gattuso dispose enfin d'un peu de temps pour exposer quelques fondamentaux de sa méthode et pour s'imprégner chaque jour un peu plus de tout ce qui l'entoure. Quando si cambia allenatore è sempre difficile perché vuol dire che le cose non stanno andando bene e sapevo che non si può cambiare mentalità o abitudini perché sono italiano, non sono in un paese mio, bisogna rispettare anche le abitudini che si hanno qua. E la prima cosa che ho fatto ho dovuto cambiare io un pochino e adattarmi al posto dove andavo. Dopo è normale, nel quotidiano si conoscono i giocatori conoscono me, il mio corpo tecnico. Ces joueurs apprennent aussi à le connaître. Au cours d'une opposition entre les pros et la réserve, la supposée première période va se transformer en une rencontre ininterrompue de 65 minutes. No, continue. Giù. On y va. Va. È la tua. Bien joué. No, giù. Per non perdere ritmo abbiamo fatto 65 minuti, non 45 di seguito. L'abbiamo fatta anche sì, a livello mentale, di farla andare oltre, perché alla fine avevamo un obiettivo che era quello di riuscire a fare quello che avevamo provato durante la settimana, ma anche a livello fisico avevamo una meta da raggiungere, un chilometraggio da raggiungere ed è per questo che abbiamo fatto così. Sì. Vito, merci. Quante ne ha persi? Vito, mira. Il secondo è Vidal. Mira acá, viene entrenamiento. Tenemos que terminar con la fuerza adentro, ¿eh? On y va. Bien. Vamos. Au 25e jour, l'OM se déplace chez un autre candidat au podium. Dans un match où les Marseillais semblent longtemps en position de s'imposer, le dernier quart d'heure vire au cauchemar avec l'expulsion de Balerdi et un but synonyme de défaite dans la foulée. Ça joue au foot.
Non, mais frère, Simon Ngapon Ndouenbou, il vient de me dire qu'il avait le niveau pour jouer latéral droit en National 3. Pour autant, ce mauvais résultat n'entame ni le moral ni la détermination de l'équipe. Jour après jour, un sentiment d'unité de plus en plus fort se dégage du groupe. On y va! C'est pas beau. C'est comme si l'Italien avait ravivé une flamme qui était en train de perdre un peu d'incandescence. Sapevo che tipologia di giocatori venivo ad allenare, sapevo che tipo di squadra c'erano, dopo è normale, ogni giorno che passa conosci di più a livello umano, a livello tecnico-tattico. Sono un allenatore, sicuramente in tanti pensano il Gattuso giocatore, il Gattuso quello che non mollava mai, il Gattuso che faceva di tutto dava tutto in campo. Vedo il calcio in maniera diversa, sono un allenatore che piace comandare il gioco, piace che la mia squadra riesce a palleggiare bene, a dominare le partite, ed è per questo che in tanti dicono come ha fatto Gattuso a giocare in un modo e ad allenare in un altro modo, perché quello che non ho potuto fare da calcio mi trovo e mi piace molto l'allenatore. Per me la cosa più importante è che il collettivo funziona, il singolo giocatore ti può far vincere qualche partita, invece la squadra e il collettivo riesce a farti vincere più di una partita. Allora è importante più il collettivo che il singolo giocatore. Sentiment d'unité et cohésion sont au programme du 30e jour de Gattuso à l'OM. Avec la réception de l'AEK Athènes en Europa League, l'Orange Vélodrome se pose en vitrine de ce que le football a de meilleur à offrir en tribune. Réussi de bout en bout, la soirée se conclut sur une victoire marseillaise, 3-1. Premier succès dans cette phase de groupe et toujours plus de bonnes ondes autour de l'équipe. Oui! On continue les gars, c'est ça! Oh! Speed! Speed! Vito, puedes hacerla diferente ahora, como tú quieras, dale. Dale, Jordan, mira, mira.
Lui porta dentro e ti cerca. E chiede profondità. Se sto qua e faccio così, sto cazzo vado. Non va, Aleas! Meilleur, Djokou, meilleur! On y va! Concentre! La méthode Gattuso ne se résume pas à son ambiance de travail. Allez, Kika! SOS, François! SOS! Aux préceptes tactiques qu'il peaufine quotidiennement à l'abri des regards, Buona, Vico! s'ajoute une énergie et un rythme qui le caractérisaient en tant que joueur. Cambio dirección, Jordan! Bien. Ahora se va en dos. Qui passa il pallone e chi lo perde, dos veloci. On y va! Bien joué! Penso che se non avrò, il giorno che non avrò più questo non allenerò più. Quando giocavo avevo il formicolio nella pancia che mi durava 4-5 ore, 6 ore prima di una partita. L'emozione è ancora più forte da allenatore perché provo tutto questo di più da quando giocavo, perché almeno quando giocavo mi sfogavo, in panchina mi posso sfogare meno, però mi dà adrenalina e mi piace molto ed è per questo che faccio questo lavoro qua. Faccio questo lavoro qua perché mi entusiasma e mi dà grandissima emozione. François va e tu verás a buscar. Muy bien. François, serra dentro. Pour que chaque séance se déroule au rythme souhaité, le coach ne doit jamais être à court de ballon pendant un exercice. L'aspect essentiel de ce paramètre peut surprendre, mais c'est tout sauf un détail. Bravo Pier. Dale. Gli allenamenti, lo stile degli allenamenti è uno stile molto che deve assomigliare un po' alla partita, no? Il fatto se in una partita i giocatori vanno in una certa velocità, se in una partita ci sono tanti cambi di direzione e mi piace molto fare gli allenamenti stile partita. Ed è per questo che su tante esercitazioni c'è sempre poco recupero per bere, tante volte ho i palloni nelle mani per mettere la seconda palla, per velocizzare, per dare ritmo. E per questo motivo certe volte ridò il pallone, ho i palloni nelle mani, per dare un input aggressivo e di far stare la squadra sempre attenta. Le staff rapproché du champion du monde 2006 se compose de personnes rencontrées tout au long de sa carrière. De Pérouse à Milan en passant par Naples, 5 l'accompagnent à Marseille. Luigi Riccio, entraîneur adjoint. Dino Tenderini et Bruno Dominici, préparateur physique. Marco Sangermi, analyste vidéo. Et Roberto Perron, entraîneur des gardiens. Voglio che quando si parla l'amicizia non esiste, si deve parlare sempre di lavoro, di come trovare una soluzione sempre. Dopo fuori siamo amici, ma nel lavoro non siamo amici. Siamo gente che dobbiamo trovare le soluzioni per far rendere nel miglior modo possibile le persone che lavorano con noi. E siamo molto critici, io sono molto critico con loro con me. Quando devono dire qualcosa non hanno paura di dirlo perché dobbiamo migliorare, dobbiamo far migliorare le persone che stanno vicine a noi ed è per questo che è vero che con ognuno di loro ho avuto tante cose fuori dal calcio, però la cosa più importante è che quando si lavora bisogna dirsi le cose in faccia e cercare sempre la soluzione. De critiques, il sera question lors de la 11e journée de Ligue 1. Après 10 jours sans compétition à cause du report d'OM Lyon le dimanche précédent, l'OM reçoit un LOSC déterminé à jouer lui aussi les premiers rôles cette saison.
d'une partie plutôt équilibrée et tactique, les deux formations se quittent sur un score de parité. 0-0. La conférence de presse d'après-match comporte quelques questions acerbes sur la prestation des uns et des autres. Est-ce que vous avez des regrets sur ce match où on s'est un petit peu ennuyé? Voilà, je vous le dis. Est-ce que vous trouvez que votre groupe a assez de qualité pour justement viser ce podium à terme? Comment vous expliquez juste techniquement et tactiquement ces difficultés? Qu'est-ce qui vous manque pour gagner en Ligue 1? Mais pour l'entraîneur, pas question de se désolidariser de ses joueurs. Io sto sempre dalla parte dei miei giocatori, perché se oggi siamo qua, se tu sei qua, se io sono qua, se tutte le persone sono qua, perché ci sono i giocatori. È normale che ci sono delle regole da rispettare, credo fortemente nel lavoro, credo fortemente in un gruppo che quando scende in campo deve comportarsi da gruppo, però sono stato calciatore e so che quando il calciatore non gli racconti bugie, se è uno vero, pane è pane, vino è vino, alla fine ti apprezza, perché ho questo stile qua. È normale che faccio di tutto per ascoltare i miei calciatori e mettere nelle condizioni migliori di esprimersi. OM Lille a eu une conséquence inattendue sur le plan de l'effectif. Touché au genou lors d'un duel, Valentin Rongier va être écarté durant plusieurs mois des terrains. Une bien mauvaise nouvelle pour le capitaine olympien, qui s'accompagne d'une autre absence avant la 4e journée d'Europa League, celle d'Aubameyang, touché aux ischio-jambiers. Comme un symbole du renouveau actuel, l'OM retourne quelques jours plus tard à Athènes, là où l'équipe avait connu une grosse désillusion en août dernier contre le Panathinaïkos. Face à l'AEK cette fois, les coéquipiers de Chancel Mbemba ne tremblent pas et ramènent une précieuse victoire de Grèce, prenant au passage la tête de leur groupe et une sérieuse option pour la qualification à 2 journées de la fin. Une dernière étape précède la trêve internationale de novembre. Avant de se rendre à Lens pour la 12e journée de Ligue 1, l'OM espère récupérer Pierre-Emerick Aubameyang. Un appui par intervalle dans l'axe. D'accord? Bien. Oui. Là, super. Bouge. Gol. Escátale. Gol. Attends. Bien. Voilà, hop, je tire en arrière. Hop. Non, encore, dis-le. Du rouge, je crois que t'as pas assez le rouge. Là. Pierre ieri ha lavorato da parte, ha fatto quello che doveva fare, stamattina alle 9:30 ha fatto un test, era disponibile. Andiamo a affrontare una squadra che è la squadra che corre di più nella League One, una squadra molto fisica, una squadra in un campo, in uno stadio che è molto difficile, lo sappiamo.
Après avoir longtemps fait jeu égal, les Olympiens s'inclinent en toute fin de match et ratent la balle d'égalisation pour quelques centimètres. Ce dimanche 12 novembre, au cœur d'une période où peu de choses semblent lui sourire, l'OM ramène regrets et frustration de son déplacement à Bollaert. Au 50e jour de l'ère Gattuso, l'Olympique de Marseille semble un peu sonné. Sans jamais paraître dépassés par leurs adversaires, les Marseillais viennent d'enchaîner plusieurs résultats défavorables en Ligue 1, où ils pointent dorénavant à la 10e place du classement. L'ambiance et la débauche de travail au quotidien présagent pourtant de meilleurs lendemains. Durant la trêve internationale de novembre, il n'est pas question de tout remettre en cause ou de commencer à douter. Alors pour inverser la tendance des résultats, les hommes de Gennaro Gattuso se réfugient dans le travail et enchaînent les journées de labeur à la commanderie. Le tout sous le regard de Valentin Rongier, fraîchement opéré du genou avec succès, qui entame un long chemin avant de pouvoir retrouver celui des terrains. Jours de travail acharné, mais sans une partie de l'équipe. Ce n'est que 48 heures avant son déplacement à Strasbourg que l'OM récupère l'ensemble de ses internationaux. Félicité mec. Ah ouais, merci. 2 sélections, un but dans un match historique, c'est bien. C'est beau. Content. On prend. Bah oui, content. Et maintenant, cap sur Strasbourg. Exactement. Ça s'arrête jamais. Et tant mieux que ça s'arrête jamais. Cette détermination ne suffira pas pour s'imposer lors de la 13e journée de championnat. En Alsace, les coéquipiers de Jonathan Klaus concèdent le nul un partout à la Méno.
Encore un résultat frustrant. Ramener un point de Strasbourg n'est pas une mauvaise performance. Mais avec un match en moins au compteur, l'OM pointe dorénavant à la 12e place du classement. Cela n'aide pas l'équipe à s'extirper d'un contexte qui lui colle à la peau depuis l'été dernier. Comme si, malgré les qualités des uns et des autres, elle était systématiquement retenue dans son élan par de solides chaînes rattachées à ses doutes. Pour briser ces dernières, il lui manque un match référence. Un combat dans lequel elle rendrait coup pour coup à son adversaire et s'imposerait avec un brin de folie. Et si ce déclic avait lieu lors de la 5e journée d'Europa League? Allez les amis, allez, on y va! Premier de son groupe à 2 matchs de la fin, l'OM a besoin d'une victoire pour assurer sa qualification au prochain tour. L'Ajax Amsterdam, son adversaire, joue quant à lui son va-tout dans cette compétition. Poussée par 65 000 supporters, l'équipe de Gennaro Gattuso va devoir puiser dans toutes ses ressources pour remporter cette joute européenne. C'est une affaire plutôt bien engagée. À la 9e minute, le pénalty provoqué par Ismaïla Sarr offre à Pierre-Emerick Aubameyang l'occasion d'ouvrir la marque. À peine le temps de célébrer que l'Ajax égalise déjà. De quoi replonger l'OM dans ses doutes? Non. Car un quart d'heure plus tard, Chancel Mbemba s'arrache du marquage de son adversaire pour redonner l'avantage à son équipe. Mais comme dans un mauvais rêve, les Néerlandais recollent encore, 4 minutes plus tard. De partout à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, la soirée repasse de l'ombre à la lumière. L'éclair de génie d'Aubameyang porte le score à 3-2. Quant à l'heure de jeu, les Marseillais se retrouvent en supériorité numérique. On pense que le plus dur est fait. Mais l'adversaire reste debout et rend encore les coups à 10 minutes de la fin. 3 partout.
Écrit ainsi, le scénario s'inscrit parfaitement dans la lignée des résultats précédents, avec son lot d'espoir, balayé par les frustrations. Alors quand au bout du temps additionnel, Ismaïla Sarr obtient un deuxième penalty, on retient notre souffle avant d'imaginer Aubameyang signer un triplé, synonyme de victoire. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! Prends bien le ballon, filme bien le ballon, voilà. Ouais, bien sûr, ça fait du bien. Et encore une fois, je dois remercier le groupe, tout le groupe, vraiment tout le groupe, que ce soit les joueurs, le staff. Ouais, franchement, on a été là chercher. Ça n'a pas été évident. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, l'Ajax a une très très bonne équipe qui nous a posé des problèmes forcément. Mais voilà, on est parti chercher au plus profond de nous-mêmes et on a gagné ce match à la fin. Et je pense qu'il faut profiter de ça pour ramener cet élément positif pour le championnat. Il faut rester humble, je pense, et bien bosser, tout donner ce dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, il faudra qu'on prenne les 3 points, tout simplement. Pape Gay, bientôt, retour ma gueule. Stay connecté, stay focus. Stay focus. Stay connecté. Ouais, ça court là. Non, c'est bon. En attendant le retour de Pape Gay la semaine suivante, les Marseillais veulent faire de cette victoire contre l'Ajax une porte d'entrée vers une série positive. 2 jours pour préparer la venue de Rennes en championnat et faire en sorte que personne ne cède à l'euphorie. « 14e journée de Ligue 1. D'une compétition à l'autre, il n'est jamais simple de s'imposer 2 fois de suite à domicile dans une même semaine. Mais il émane quelque chose de nouveau chez les Marseillais. À la cohésion et la détermination s'ajoute une confiance grandissante depuis l'Ajax. Comme si les chaînes du doute avaient été brisées pour de bon ce soir-là.
très difficile d'enchaîner tous les 2-3 jours, mais voilà, je pense que cette équipe elle a beaucoup de caractère à donner. C'était difficile pour nous collectivement, individuellement, mais voilà, on a fait preuve d'énormément de caractère dans une situation qui était vraiment pas facile. Et je suis très content pour le groupe parce que ce groupe il le mérite et j'espère que ça va continuer, mais il n'y a aucune raison que ça continue pas. Je les gars. Bravo équipe. Tiene ese pie. Tiene el corto. Il y a au contraire des raisons pour que cela continue. Notamment la possibilité d'utiliser enfin Pape Gueye en match. Le milieu de terrain en a fini avec sa suspension de 4 mois. Pape fait partie du groupe retenu pour affronter Lyon le 6 décembre. Bien. Enfin, le Vélodrome. Énormément de bien. J'espère qu'il y aura la victoire avec. Le report de la 10e journée ajoute un 3e match consécutif à domicile en une semaine. Une situation rarissime pour un Olympico qui a rarement paru aussi déséquilibré au classement. Lanterne rouge de Ligue 1, les Lyonnais espèrent se relancer à l'Orange Vélodrome. L'événement attire un grand nombre d'ex-olympiens. Ils vont apprécier le nouveau visage de l'OM façon Gattuso. Allez, Pierre.
Quelle semaine, franchement quelle semaine, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait du bien je pense pour tout le monde dans la tête, c'est vraiment une bonne chose. Depuis le début on travaille tous et voilà, je pense c'est le fruit de notre travail tout simplement. Et franchement je suis content en tant qu'attaquant ces derniers jours de pouvoir réussir mes matchs et en espérant que ça continue. Quand je suis rentré, c'était incroyable. C'était incroyable, tout le public m'a applaudi. Donc voilà, je tenais à les remercier. Parce que comme j'ai dit, c'était un moment pas facile pour moi parce que je pouvais pas aider mes coéquipiers. Je pouvais pas jouer le week-end. Donc voilà, je suis très content. Merci encore à eux, j'espère qu'il y aura de bonnes victoires. C'était un match important. Olympico, voilà, ça se gagne devant nos supporters. Donc d'abord content pour cette victoire. Et après bien sûr pour mon retour. En plus de cette victoire, mais sans match, franchement c'est excellente soirée. Ça le fait plaisir. Putain! Très belle semaine, une très belle soirée, très content aussi du résultat. Je pense que l'OM n'était pas à sa place. Il a fallu un petit temps d'adaptation. On savait qu'un entraîneur part, un nouveau arrive, il a une certaine manière de travailler. Il y a énormément de cohésion, il a resserré les liens, il fait en sorte aussi que le groupe vit bien. Et il y a des petites choses qui ne trompent pas. Avoir un entraîneur aussi avec autant d'énergie sur le bord de la touche, qui prend ses joueurs, c'est des petits gestes, hein, mais c'est très important pour la confiance. Et en tout cas moi je suis très confiant pour la suite. Mais je les mecs c'est là. Victor! Mon capi! C'est ça les frères, bravo les frères. Merci à tous. C'est ça, caraï. Et je suis très content aussi de ne pas être le chat noir. Je suis venu, ils ont gagné 3-0 et ça, je suis très content pour ça aussi. Vas-y, je t'en pose, parce que vous n'avez pas pris de but pendant le match. Non. Il faut rester humilité. Humilité, on parle en fin décembre alors, c'est ça? Voilà, l'humilité, on verra. Chaque match. Samuel Gigot a raison. Le nouveau capitaine marseillais sait qu'avec un match tous les 3 jours, la vérité d'aujourd'hui peut rapidement s'éloigner de celle de demain. Alors le groupe se remet au travail avant de prendre la direction de Lorient. Et le coach veille à ne pas surcharger les organismes. Penalty. Non, c'est fini. On y va. Sur la pelouse du Moustoir, l'OM et le FC Lorient disputent le dernier match de la 15e journée de Ligue 1. En s'imposant ici, les Marseillais se retrouveraient 6e au classement, à 4 points de la première place qualificative pour la Ligue des Champions.
partir à quelle heure d'ici, madame 23h30. 3h30. Yes. Un pas de plus en avant. Après des semaines de travail, l'équipe de Gennaro Gattuso est remontée au classement en se repositionnant au niveau des places européennes. L'Europe est justement au programme avec un 6e et dernier match de groupe en Europa League qui envoie l'équipe en Angleterre. À Brighton, les Marseillais, déjà qualifiés, doivent défendre leur première place du groupe pour s'éviter un tour supplémentaire contre des repêchés de Ligue des Champions. Malheureusement, à l'issue d'une partie longuement tactique et indécise, l'OM s'incline 1-0 en toute fin de match. Les Anglais terminent premiers et accèdent au 8e de finale de cette Ligue Europa. Pour les y rejoindre, les Olympiens passeront par des barrages face au Shakhtar Donetsk les 15 et 22 février 2024. On va le faire. On va se calaffer, les mecs. On va se calaffer jusqu'au bout, les frères. Allez, les gars. Ça va. En championnat, il reste encore 2 étapes avant de conclure cette première partie de saison. Rappelez-vous l'année dernière le match ici à la maison contre Ajaccio, les frères. On a perdu un match. Clairement ici c'était dur. Et les premières minutes, on est en intensité max. On leur laisse rien. C'est dur à la fin. La 16e journée de Ligue 1 est d'abord l'occasion de revoir Lucho González à l'Orange Vélodrome. L'emblématique champion de France 2010 est invité à donner le coup d'envoi d'OM Clermont. Il en profite pour redécouvrir un stade où il n'était plus revenu depuis 2012. Les hommes de Gattuso sont quant à eux déterminés à poursuivre leur remontée au classement et espèrent enchaîner un 4e succès consécutif.
Nouvelle victoire de Buzyn. L'OM demeure 6e mais se rapproche encore un peu plus du quatuor de tête. Yes. Ça va bien? Félicitations. Ça va? Félicitations pour le match. Ouais, merci. C'était dur à deuxième, mais bon. Non, ça va. L'important, c'est les 3 points. Exactement. Oh, vai, menino, vai. Tanto tempo, Ni que estuviese esperando Roberto Carlos y Pablo Maldini, los dos. ¿Todo bien? Toi et moi? Après le match, Lucho González félicite les Olympiens et s'attarde avec son jeune compatriote Balerdi. Ou encore Lodi, avec qui il a joué dans le championnat brésilien. Salut, comment ça va? Bien, félicitations pour le match. Non, moi j'ai rien joué, j'ai arrêté. C'est vous le plus important. Comme ça, pied gauche. On s'en souvient, oui, champion. Vous êtes Marseillais? Depuis tout petit. Félicitations à toi. Ah, c'est une légende. Bonne chance pour la saison. Merci à vous aussi. Parce que le Lucho, il a je sais pas s'il a fait une zone mixte avec nous à l'époque. Je crois que non, moi c'est un peu la mentalité, je suis un peu ouvert et le plus important c'est parler de lui et de la victoire de l'OM. Qu'est-ce que tu en penses de lui d'ailleurs? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un grand joueur, c'est un joueur avec beaucoup de futur, un joueur international de la sélection. Et c'est un mec comme Diawara peut-être, mais c'est le patron de la défense. Il vient de Boca, hein? Il vient de Boca. Ah, mais ça c'est argentin. C'est le plus important que c'est argentin. Tu as ressenti quoi, Lucho? Peut-être là, tu as ressenti quoi? Non, moi, c'est parler de lui. Moi, je suis. Ouais, ça me fait plaisir rentrer ici. Et moi, je ne connais pas les nouveaux vélodromes. Ça me fait beaucoup de plaisir. Merci. Bon, merci à toi, c'est un plaisir. Je le laisse. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Oui, Léo, est-ce que ça t'inquiète ou pas de voir à chaque fois ces secondes périodes de l'OM, ce double visage, ou est-ce que pendant ce temps-là, vous vous sentez quand même fort pour gagner les matchs? Parce qu'au final, vous les gagnez souvent. Quel est le sentiment un peu? Oui, et on veut l'améliorer, on veut être plus costaud les 90 minutes. Mais aussi, il faut souffrir. Dans les matchs, il faut souffrir. Et si on souffre et on gagne, c'est les choses plus positives. Mais pourquoi vous jouez comme ça? Pourquoi vous reculez? Pourquoi vous gérez le match? Il y a de la fatigue? C'est quoi? Si on le sait, on le change. Je te jure, on va être les premiers à changer. Mais pourquoi vous ne le savez pas là? Et je pense qu'aussi, peut-être, c'est la fatigue. Il y a beaucoup de matchs et c'est ça. Et il faut gagner à Montpellier, il faut reposer bien et après, il faut revenir. Okay. Merci beaucoup. On est en Argentine pour les fêtes? Oui. C'est incroyable quand même. T'as vu la porte? Ça va? Vous allez recevoir des cadeaux après? Ouais. Il a un truc noir là. Les dernières séances de travail avant la trêve sont marquées par la présence des plus jeunes catégories du club. L'occasion pour l'effectif pro de jouer les Pères Noël avant l'heure, en distribuant chocolat et souvenirs impérissables. Ça va les enfants? T'as été sage? Sérieux? Tu viens travailler à l'école? Tiens, je te donne. Maman, il y a beaucoup de monde là, le bonjour. Ça va? Merci. Bonbon. Bonbon? Tu veux bonbon? Oui. Bonbon. Miam. Bah ouais, j'ai failli la mettre en plus. Parfait, merci. Merci. Mercredi 20 décembre, à l'aube du 100e jour de Gennaro Gattuso à l'OM, l'équipe clôture la phase aller avec un déplacement à la Mosson. Contre des Montpelliérains toujours accrocheurs, les Marseillais ne veulent pas finir l'année sur une fausse note après avoir répété une partition quasi parfaite depuis des semaines.
Pour leur 7e match en 21 jours, staff et joueurs veulent maintenir l'équipe à l'orée du podium. Allez les gars, allez Jordan. En s'appuyant sur un fort sentiment d'unité, les Marseillais dominent les débats en première période. Mais les jambes paraissent parfois lourdes et l'adversaire est à l'affût. Qu'est-ce qui nous manque dans ce match? Un peu de justesse dans les 30 derniers mètres. Hein. On domine. Ils sont pas beaucoup venus, ils sont venus 2-3 fois. Il faut leur laisser l'espace. Il va falloir être tueur en deuxième mi-temps. Après la mi-temps, l'OM égalise. Pas de grande célébration sur le but de Verretou car cette équipe vise plus que le match nul. Le score en restera toutefois à 1 partout. Et cet état d'esprit à la fois conquérant et généreux reflète le travail effectué par Gennaro Gattuso au sein du groupe. En attendant d'aller peut-être encore plus haut dans les mois à venir, cet OM a prouvé qu'il avait l'âme et le caractère nécessaires pour atteindre ses objectifs. Animé d'une grande force collective, ce groupe semble totalement adhérer au discours et aux méthodes de son entraîneur italien. Lo spero, sono contento perché ho apprezzato molto quello che ci hanno dato i giocatori in questo periodo, però è un percorso che si deve vedere quando le cose non andranno bene, è un percorso quando qualcuno non rispetta le regole, può succedere, però l'importante è farsi trovare pronti, metterci una pietra sopra e riuscire ad andare tutti nella stessa direzione.